Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence déjà par vous souhaiter une belle année 2022. Je crois que j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, mais c'est pas grave, je le redis, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup maintenant de le redire plusieurs fois. On sait jamais pour bien être sûr que ça se passe bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu de nouvelle année liée aux résolutions. Alors, ça fait plusieurs années que je prends plus trop de résolutions. En tout cas, j'appelle plus ça comme ça. Je vous en ai parlé d'ailleurs récemment dans le Vlogmas. Mais cette année, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire une en lien avec les plantes. Et ça serait plutôt mes intentions du coup. Pour cette année 2022 vis-à-vis de ma petite jungle, je me suis dit que ça pourrait être sympa à entendre, à regarder aussi. Sympa, ça pourrait peut-être vous inspirer et en tout cas vous permettre de voir un petit peu où est-ce que je vais aller moi cette année et du coup aussi un petit peu sur la chaîne. Je pense que mes résolutions elles sont vraiment propres à moi, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment liées à mon état d'esprit, mais vous pouvez vous y retrouver même si vous aimez juste les plantes. C'est-à-dire que cette année j'ai envie de prendre plus de temps pour moi et quand je dis du temps pour moi, c'est pour faire vraiment juste ce que j'ai envie, pas forcément parce que maintenant quand j'ai un petit peu de temps, voilà, je travaille donc sur ma chaîne, sur mes réseaux. L'an passé, beaucoup sur mon livre qui sort bientôt, yay, pardon. Du coup, c'était pas vraiment du temps pour moi, c'est du temps pour travailler en fait finalement. Du coup, prendre du temps pour moi, c'est avoir de façon réaliste moins de temps pour d'autres choses, compris parfois jardiner, mais je pense plutôt à des trucs un peu avoir une maison par exemple constamment rangée. Clairement, ça fait pas partie de mes résolutions de 2022 parce que si j'ai envie d'avoir un peu plus de temps pour moi et à la fois profiter du temps les week-ends avec mon mari qui travaille pas le week-end, normalement, il travaille pas les week-ends. Profiter de Louis aussi à fond. Bref, vous voyez, il va falloir que je catégorise et que je fasse le deuil de certains trucs. Pas que ma maison était toujours rangée, était toujours propre, mais la propreté, c'est un truc pour lequel je passe beaucoup de temps. Donc voilà. Mais du coup, c'est vraiment en lien avec mes résolutions, vous allez voir. Ma première résolution, ça va être de ne plus garder les plantes que je n'aime plus ou qui ne m'aiment plus. Les plantes que je n'aime plus sont voilà les plantes qui m'apportent, c'est vraiment en mode Marie Kondo, qui m'apportent beaucoup moins de plaisir que d'autres et qui du coup rajoutent à ma liste de choses à faire alors que j'ai envie d'avoir une liste de choses que j'ai envie de faire. Pas une to-do list, mais une want-to list. C'est aussi les plantes qui ne m'aiment plus, c'est-à-dire par exemple les plantes qui ne sont pas forcément bien avec moi ou chez moi. Avec moi parce que clairement je manque de temps pour m'en occuper de façon trop assidue, donc il me faut plutôt des plantes qui sont indulgentes. Les capricieuses, au lieu de les tuer chez moi, il vaudra mieux qu'elles soient chez quelqu'un chez qui elles seraient mieux. Quand je dis qu'elles ne se plaisent plus chez moi, ça peut être voilà un souci d'exposition, un souci d'humidité. Vous le savez, j'ai pas de serre ou de vitrine chez moi et du coup clairement il y a certaines plantes qui ça ne plaît pas. Donc chez moi, garder les plantes que j'aime et qui m'aiment, ça va être majoritairement des plantes gratifiantes dont je vous parle beaucoup du coup dans mon livre, mais c'est vraiment quelque chose qui me guide tout au long de la chaîne, vous le savez. J'aime vivre avec mes plantes et il y a passé un temps je vivais vraiment chez mes plantes. Là maintenant je réapprends à vivre chez moi avec mes plantes en harmonie. Je pense garder quand même quelques plantes qui sont assez rares et que j'aime beaucoup, parce que j'aime quand même avoir un certain nombre de challenges à la maison quand même, sinon c'est pas très marrant. Donc des plantes qui sont qui ont besoin peut-être d'être sauvées, mais voilà, majoritairement chez moi ça va être des plantes gratifiantes. Peut-être que chez vous ça va être différent cette liste. Vous peut-être qu'à l'inverse vous allez garder que les plantes rares qui sont peut-être un petit peu plus compliquées, vous avez simplement envie de challenge. Ça va vraiment dépendre de qui vous êtes. Si vous êtes débutant et que vous démarrez dans les plantes et que vous arrivez sur ma chaîne, peut-être que la question du coup ne va pas se poser pour vous, mais c'est vrai que quand on commence à avoir une grande collection, je pense qu'il faut quand même se poser la question de quelles sont les plantes en fait qui me procurent vraiment beaucoup de bonheur. Donc à ce moment-là, quoi faire? Vous avez plein de solutions, vous pouvez les vendre, vous pouvez les troquer sur Troque ta plante. Moi je les donne souvent à mes collègues. Avant, quand j'avais une plante que j'aimais un petit peu moins, je l'amenais dans ma classe, déjà parce qu'elle faisait le bonheur de mes élèves, donc si moi elle m'apportait un petit peu moins de bonheur, au moins je pouvais en donner à mes élèves. Je pense que si vous travaillez dans un bureau ou à l'extérieur, ça peut être une super solution s'il y a une plante que vous aimez un peu moins. Non seulement vous allez pouvoir déléguer l'entretien, parce que vous pourrez dire aux collègues de s'en occuper et leur expliquer, partager votre passion, alors ça c'est quand même le but, en tout cas mon but ultime. Donc maintenant je donne plutôt à mes collègues, je sais que ça va leur apporter un petit peu. Nos classes, souvent on a assez peu de budget quand on est enseignante pour les décorer, pour les fournir, etc. Et du coup tout est bienvenu en fait, enfin tout est bienvenu, non, je faisais du tri aussi souvent dans ma classe, mais vous voyez des petites choses comme ça qui peuvent apporter un petit peu de bonheur, qui sont en plus des objets d'apprentissage. La vie est un objet d'apprentissage, notamment en classe, et c'est pour ça qu'on essaie de faire rentrer un petit peu de vie en classe quand on est enseignant. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en télétravail, vous n'avez pas de personnes, de collègues à offrir vos plantes ou d'amis à qui, parce qu'il y a ça aussi, j'en parle souvent à mes amis avant. Vous pouvez aussi voir vos associations de quartier. Moi je vois il y a plein de petites associations qui aimeraient bien qu'on leur offre une plante pour égayer un peu le bureau d'accueil. Et ça crée en plus du lien social, donc typiquement les associations c'est un petit peu le but. Voilà, plein d'alternatives, je pense que ça va être ma première résolution. Ma deuxième résolution est vraiment liée à la première.
première. Je ne veux plus voir l'entretien de mes plantes comme une corvée. Au tout début de ma collection et au tout début de ma passion pour les plantes, vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer du boulot et de m'occuper de mes plantes. C'était mon moment à moi. Et au fur et à mesure des années, je pense que parfois on se laisse un petit peu envahir par la collection. Et je pense aussi par la vie à côté, hein, bien sûr, avoir un petit lot à la maison, mais pas que, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous envahir et faire qu'on n'a plus le temps de le faire et que du coup après on se dit mince, je veux quand même qu'elles vivent et du coup je vais rajouter sur ma to-do list. J'ai envie là encore que les plantes ne fassent plus partie de ma to-do list mais de ma want-to list. J'ai envie que ça soit vraiment un moment à moi, comme avant, un moment de bonheur, un moment de détente et pas de oh là là, vite vite vite, j'arrose vite 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 avant que Louis arrive et me fasse valdinguer l'arrosoir. Et donc je pense que je vais me garder peut-être un moment dans la semaine, enfin en fonction des saisons, parce que vous savez qu'en hiver j'ai pas besoin vraiment de dédier 1 heure par semaine à mes plantes, ouais, franchement c'est max, donc je peux parsemer ça à des moments où j'ai le temps. Mais suivant les saisons, voilà, me garder un temps dans la semaine, peut-être le week-end, demander à mon mari, tiens, est-ce que tu peux aller voilà, une petite demi-heure, une petite heure, faire quelque chose avec lui dans sa chambre, dehors ou autre, pendant que moi je prends mon temps. Ça peut être voilà l'occasion de mettre une petite musique, me préparer un petit thé et en fait d'en faire un rendez-vous avec mes plantes comme c'était le cas avant au tout début de ma collection. Dites-moi si c'est aussi votre cas. Si vous débutez, je vous dis peut-être pas, vous êtes encore à ce stade-là, mais si vous en êtes à ce stade-là, moi, où des fois ça devient un petit peu envahissant, enfin non, c'est pas envahissant, mais j'ai l'impression d'être débordée par les plantes, ça m'arrive, voilà, je suis honnête avec vous, et ben du coup, dites-moi si vous aussi, vous avez l'impression que vous avez perdu que parfois, parce que c'est pas tout le temps le cas, vraiment, il y a encore énormément de bonheur en lien avec mes plantes, et c'est pour ça que je vous le partage sur la chaîne, ma série Mes petits bonheurs plantes et mes petites frustrations, c'est vraiment l'idée de, voilà, de retourner à ça. Ma troisième résolution, elle va être un petit peu plus voilà, technique, ça va être de prendre plus de temps pour refournir mes plantes. Je le faisais beaucoup au début, je vous ai fait pas mal de vidéos aussi, comment refournir une plante qui s'est un petit peu dégarnie sur la tête. Moi j'ai énormément de plantes qui cascadent à la maison pour plein de raisons, vous le savez déjà. Raison principale, esthétisme, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment, ça habille les murs. Moi j'aime avoir des murs blancs parce que j'aime avoir de la luminosité chez moi. Du coup voilà, j'aime me faire cascader mes plantes, avoir du vert sur les murs, les habiller comme ça, un petit peu juxtaposer des cadres, des photos, des objets déco. Même si j'en ai un petit peu de moins en moins depuis que les plantes ont pris le pas, les pots sont devenus vraiment des objets de déco chez moi. D'ailleurs je vous ai fait un tour de mes pots il y a quelques années, il faudra peut-être que j'en refasse un cette année, ça pourrait être sympa, parce que ça a bien évolué, puis on me l'a demandé. Note à moi-même. Et du coup, voilà, et je prends moins en moins de temps de le faire. En fait, quand vos plantes cascadent, elles s'étiolent quand même pas mal. Dans la nature, elles vont grimper. Tous mes potos au départ, hein, c'est des plantes grimpantes qui vont avoir des grosses feuilles si vous les tutorez. C'est pas vraiment mon esthétisme. Et alors en plus, au-delà de l'esthétisme, il y a une raison pratico-pratique qui est Louis et Nox, mon chat, qu'on ne voit pas, même s'il fait la sieste à cause du radiateur. Du coup, les plantes ont tendance à s'étioler, donc à avoir moins de feuilles à la fin des tiges, et avoir des feuilles plus petites. Donc ce qu'il faut faire souvent, je vous avais dit en vidéo, hein, c'est couper, bouturer et remettre là-haut, et ça fonctionne très bien. Cette plante par exemple, ce sont mes potos argentés que j'avais divisés. À la suite de cette division que j'avais dû faire en hiver à l'époque, elles s'étaient beaucoup étiolées, maintenant elles sont à nouveau bien fournies, mais vous voyez, ça recommence à s'étioler. Je pense que ça va être une de mes résolutions, refournir à nouveau mes plantes, prendre bien le temps de le faire, les tailler, les refournir à la base, parce que j'aime bien avoir des plantes qui sont quand même bien fournies à la base, même si j'aime qu'elles cascadent. Je m'en rends compte notamment, là c'est un peu moins parlant parce que je fais attention en fait à celle-là, mais dans la cuisine typiquement, au-dessus de mon bureau, j'aime bien le fait qu'elle soit grande, hein, mais il y a mon Marble Queen qui commence vraiment à s'étioler en haut. Je vous mettrai un clip maintenant et une photo de comme il était il y a peut-être 1 an. Il était beaucoup plus fourni à la base et je trouvais que c'était plus joli. Donc voilà pour mes résolutions. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de 2022, je crois que c'est la première vidéo de 2022. Non, pas du tout, il y a eu le bêtisier. Cette deuxième vidéo de 2022 vous a plu. Si vous aussi vous avez pris des bonnes résolutions vis-à-vis de vos plantes, n'hésitez pas à le laisser en barre d'infos. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine.